Didier Decoing est scénariste, romancier, membre de l'Académie Goncourt. Il publie le Dictionnaire amoureux de la Bible chez Plomb. Bonjour Didier Decoing, merci d'être avec nous. On est à quelques heures de la célébration de Noël. Et vous vous posez des tas de questions, vous répondez dans ce livre. Qui était Jésus? Qui était Marie? Qui était Joseph? C'est une aventure incroyable. C'est une épopée extraordinaire. Et je trouve que c'est tout à fait légitime qu'on se pose des questions. Mais ça s'est passé il y a quand même 2000 ans. Enfin, on n'est pas très sûr de la date. Mais disons, il y a au moins, grossièrement, il y a 2000 ans. Et il n'y avait pas de télévision à l'époque. Il n'y avait pas de journaux, donc on travaille sur du sable pour essayer de savoir. Ça veut dire qu'on est sûr de rien? Parce que alors là, vous allez nous introduire dans le doute, là. Non, je ne vais pas vous introduire dans le doute. Non, on est sûr d'une chose. Une jeune fille, probablement ravissante, très jeune, nommée Marie, vierge, qui se consacrait au service de Dieu dans le temple, fiancée à un homme qui s'appelle Joseph, met au monde, à Bethléem, un petit bébé qui est le Fils de Dieu. Alors ça c'est la certitude. Le 24 décembre? Le 24 décembre, c'est pas sûr, parce que je vais vous dire, on dit qu'il y avait dans les collines autour de Bethléem des bergers qui gardaient leurs agneaux. Alors les agneaux, c'est plus en principe le printemps. En plus, si c'était la nuit, les bergers, on s'imagine qu'ils étaient pas comme ça en plein air. On a choisi le soir du 24 décembre, parce que c'est le soir du solstice, c'est-à-dire qu'à partir de demain ou d'après-demain, j'ai un jour près, je sais plus, les jours vont commencer à croître. Donc en même temps qu'il y a la naissance de Jésus qui apporte la lumière, qui apporte le renouveau, qui apporte le changement, qui apporte la vérité, la joie, etc., vous avez en même temps les jours, la lumière qui repart. Ouais. Alors on est dans le domaine du symbolique, et en même temps, est-ce qu'au moment... Pas complètement, là on est dans le domaine de la météo. Oui, mais dans la réalité, est-ce qu'on sait quand Jésus naît? Oui. Est-ce qu'on en parle à l'époque? Est-ce qu'il est célèbre tout de suite? Non, il n'est pas célèbre. Oh là là, c'est un pauvre petit bébé. Sa maman n'est personne. Joseph n'est pas grand monde non plus. Mais on sait quand il est né, parce que dans les évangiles, il y a des indications très précises. On dit, voilà, il y avait tel gouverneur de Judée. Donc on arrive à caler à peu près mais attendez, à 2 ou 3 ans près, c'est pas grave de se tromper. Ce qui est important, c'est que ça ait eu lieu. Oui. Ce qui est important, c'est que ça continue d'émerveiller notre temps. Et d'être la plus belle histoire jamais contée. On va bien sûr parler de Marie, parce que quel personnage incroyable, hein. L'occasion de Noël, c'est quand même l'occasion de le dire. Oui, parce que, Marie, c'est la reine des anges, elle est tout, c'est la mère de Dieu. Vous vous rendez compte, la mère de Dieu. Mais en fait, la mère de Dieu, c'est une petite jeune fille de 14-15 ans. C'est tout fragile, Marie. C'est une toute petite chose. Et un jour, elle est sur sa terrasse, un ange, qui était probablement avec l'apparence d'un homme, je ne pense pas qu'il ait eu des grandes ailes derrière, qui battaient, un ange vient lui dire « Tu vas mettre au monde un enfant ». Elle dit « Mais c'est pas possible, je suis vierge et j'entends le rester. Mais c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu que tu vas porter. Si tu es d'accord, dit l'ange, ce qui est délicieux. Vous vous rendez compte, est-ce que tu veux bien être la maman de Dieu ?» Ouais. Et elle dit oui. Je vais vous poser une autre question. Et Joseph dans tout ça? Très bonne question. Oui, parce qu'on l'oublie un peu quand même. Rappelons que Joseph, ce jour-là, probablement, il est charpentier, peut-être qu'il s'occupe d'une charpente d'une maison, qui est en train de passer son rabot, il n'est pas avec Marie sur la terrasse. Et quand le soir, Marie et Joseph se retrouvent, Marie, il faut bien qu'elle lui dise qu'il va se passer quelque chose, là. Donc elle lui dit, écoute, le dialogue est de moi. Vous n'y étiez pas, Didier Decoing. Oui. Non, je l'ai rêvé 1000 fois, mais j'y étais pas. Tu sais, Joseph, je vais avoir un enfant. Effroi de Joseph, mais je ne t'ai pas touché, je ne te toucherai jamais, tu as promis d'être vierge, comment cela se peut-il? Et elle dit, ben voilà, c'est un ange qui est venu me l'annoncer. Alors Joseph, c'est un charpentier, c'est un type pragmatique, un ange. Très viril, cet ange-là, non? Est-ce qu'il ne se serait pas passé des choses entre ce supposé ange et Marie? Donc il a des doutes, Joseph. Et ce qui est très grave, c'est que s'il est prouvé que Marie a trompé son fiancé, eh bien, elle est condamnée à être lapidée. Oui. C'est-à-dire qu'on va lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Et Joseph, il est perdument amoureux de Marie. Et donc, il supporte pas ça. Et il dit, qu'est-ce que je vais trouver comme truc pour la sauver? Je vais mentir, qu'est-ce que je vais dire? Et l'ange revient et lui dit, tu peux, sans problème, prendre Marie dans ta maison. Elle est totalement pure et innocente. Elle va vraiment mettre au monde le Fils de Dieu. Oui. C'est un amour. Vous, le scénariste, hein, vous auriez rêvé d'une histoire comme ça, hein, Didier Decoing. Déjà, comme croyant, cette histoire m'émerveille. Chaque fois que revient Noël, on a de la chance, nous les croyants. Hein. On a Noël, on a Pâques, la résurrection, dites donc, c'est pas rien non plus. Oui. Hein, un mort qui revient.
et puis qui entre dans une vie nouvelle, puis qui, bien que Jésus ressuscité, il mange du poisson grillé, du pain avec ses disciples. C'est pas un fantôme. Ouais. Et que devient Marie? Que devient Joseph? Que deviennent-ils? Est-ce qu'ils meurent? Est-ce qu'ils sont enterrés quelque part? Quelle est leur vie? À quel âge ils disparaissent? Alors Joseph, on pense qu'il meurt assez vite. Quant à Marie, elle ne meurt pas à proprement parler. Marie connaît ce qu'on appelle la dormition, c'est-à-dire qu'elle s'endort et qu'elle est, alors on va mettre plein de guillemets, ravie au ciel, emportée au ciel. On ne sait pas sous quelle forme. On ne sait pas où elle est morte. Il y a des gens qui disent qu'elle est morte à Éphèse, auprès de l'apôtre Jean. Il y a à Éphèse une adorable petite maison réputée être la maison de Marie. D'autres, moi j'appartiens à la deuxième catégorie, pensent que c'est plutôt à Jérusalem qu'elle s'est effectivement endormie. Mais ce qui est sûr, c'est que Marie son corps ne s'est pas corrompu. Son corps n'a pas subi la corruption que subissent nos corps. Donc elle est au ciel. Marie nous attend. On est encore en 2009, après Jésus-Christ. Donc après sa naissance, et pourtant vous dites on s'est peut-être trompé de date. On pense, oui, c'est même une quasi-certitude qu'on s'est trompé de 3 ans. Et qu'en fait nous devons être en 9-10-11-12, en 2012, il semblerait que Jésus soit né, information soit né à 0 pour tous plus ceux qui 3. nous écoutent, on est en 2012. Hein. Mais c'est pas d'une confirmation. Encore une fois, on n'a pas vraiment les preuves. Mais parce qu'il est dit que, voilà, quand Jésus est né, il y avait telle personne qui était gouverneur à tel endroit, qu'on faisait un recensement. Alors quand on reprend les textes romains, parce que il faut bien penser que la terre sainte de l'époque, Bethléem, Nazareth, Jérusalem, sont des villes qui sont sous la domination romaine. Donc on a des documents concernant l'administration. Donc si on fait des recoupements avec l'administration, on s'aperçoit que vraisemblablement on se trompe de 3 ans. Jésus avait 3 ans de plus. La chute de la tour de Babel, la traversée de la mer Rouge, le tragique destin de Job. C'est une épopée, que ce dictionnaire amoureux de la Bible que publie Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Heureuse pourquoi? Parce que c'est la vie quelque part. Parce que c'est le plus beau message. Qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Alors si on n'est pas croyant, c'est un film à grand spectacle formidable. Tous les genres littéraires sont dans la Bible. Je veux dire, même la comédie musicale, puisque quand vous lisez les psaumes qu'on prête à David, on dit que c'est David qui les a écrits, il y a des indications disant ça se danse comme ça se chante comme ça, c'est des polars formidables, c'est des bouquins de guerre extraordinaires, c'est du fantastique. C'est des histoires d'amour d'une sensualité, le cantique des cantiques. N'en rajoutez pas plus, Didier Decoing. Et on vous souhaite donc, puisque vous êtes croyant, un joyeux Noël. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.